Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, merci pour les pouces et merci pour l'audience. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui intéresse tout le monde et qui n'a jamais été traité convenablement à mon avis, et quelle est l'origine du nouvel ordre mondial? Quels sont les créateurs ou qui sont les créateurs du nouvel ordre mondial et quelle est la doctrine du nouvel ordre mondial? Vous êtes prêts? Vous allez en apprendre, et des belles et bien différents que tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Allez, on y va? Alors depuis une vingtaine d'années, on trouve sur Internet des gens qui sont des adeptes de la théorie de la conspiration. Donc généralement, ce sont des gens qui sont issus de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, et ces gens ont un dada. Le nouvel ordre mondial serait créé par les francs-maçons et les juifs pour dominer le monde depuis Israël. En réalité, tout ça, c'est totalement faux. Ni juifs et ni maçons dans le projet de nouvel ordre mondial, et je vais vous le démontrer. Au cours de ce post, nous allons faire plusieurs flashbacks. Nous allons remonter assez loin dans le temps d'ailleurs. Qu'est-ce que nous allons voir pour le moment? Nous allons voir que le nouvel ordre mondial n'est pas plus juif et franc-maçon que les précédentes propositions de nouvel ordre mondial n'étaient ni juives ni franc-maçonnes. Et je vais vous expliquer la première. La première personne à avoir parlé d'un nouvel ordre mondial, donc qui succéderait à l'ordre ancien de l'oligarchie partout dans le monde, c'est Karl Marx. Or, de Karl Marx est né le marxisme, en particulier la révolution bolchevique. Donc la révolution bolchevique, c'était déjà une tentative de créer un nouvel ordre mondial, et elle a échoué puisqu'elle a suivi le cycle de Mercure de 72 ans, donc 1917 la révolution d'octobre, 1989 la chute du mur de Berlin, 1991 la destruction de l'URSS qui retournait à une oligarchie. En Europe, pendant ces 72 ans, que nous a-t-on dit? On nous a dit, ce sont les Juifs qui sont à l'origine du bolchevisme. Regardez, ils ont tous des noms de Juifs qu'ils ont transformés en noms de Russes. Ils ont été financés par des Juifs. Qu'est-ce qu'on nous a dit encore? Regardez les symboles qu'ils utilisent, l'étoile rouge, tous les symboles qu'ils utilisent. Ce sont des symboles francs-maçonniques. Ah oui? Pourtant, lorsqu'on y regarde de près, dans ces fameux bolcheviks, il est vrai qu'ils avaient tous des noms ashkénazes qu'ils ont transformés en noms russes. J'ai donné tous les détails dans mon livre Le Grand Retour des sciences de l'âme, mais on s'aperçoit que ce sont tous des ashkénazes, et en plus des ashkénazes apostats. Donc ce ne sont plus des juifs puisqu'ils ont apostasié le judaïsme, et ce sont des gens qui ont une nouvelle doctrine qui est le marxisme, le bolchevique. D'ailleurs Marx était un juif apostat, comme Freud était un juif apostat, comme Einstein était un juif apostat. Donc on ne peut pas dire que ce sont des juifs, puisque le judaïsme c'est une religion, et quand on apostasie une religion, on ne peut plus dire qu'on est de cette religion. Par exemple, un chrétien qui apostasie sa religion ne peut plus être appelé chrétien. Par exemple, prenons un exemple d'un fameux chrétien, mettons Georges Marchais, c'est un Européen, ok? Il était devenu marxiste et il a été le président, le secrétaire général du Parti communiste français. Est-ce qu'on peut le dire qu'il est un chrétien? Non. On peut dire que sa mère, ses parents, lui-même quand il était petit, était chrétien, donc il est un chrétien apostat. Donc de même que ce sont des gens qui ont apostasié le judaïsme, qui sont à l'origine de la révolution bolchevique, on ne peut pas dire que la révolution bolchevique a été faite par des juifs, parce qu'être juif c'est une religion, c'est pas une race. Même chose avec le nazisme. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui, ce sont des paganistes, des gens qui touchaient à l'ésotérisme, qui ont construit l'Allemagne nazie. Et derrière, il y avait des loges maçonniques, comme l'ordre de Thulé et d'autres groupes maçonniques. Hitler a été financé par des fortunes pour faire du mal aux autres juifs. Il a été financé par les sionistes, nous dit-on. Encore ça, c'est encore une histoire de juifs. Cette extrême droite a été, comme le Front National, créée, noyautée par les juifs. Ah bon? Si on ne regarde de plus près, Adolf Hitler s'est toujours dit chrétien. Qui a aidé Adolf Hitler à venir au pouvoir? Le parti catholique, en particulier le parti catholique de Bavière. Hitler, certes, est un descendant de la famille Rothschild, mais on n'a jamais vu Hitler pratiquer le judaïsme, on n'a jamais vu non plus Hitler pratiquer le christianisme, bien qu'il se déclarait lui-même chrétien. Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il a apostasié tout ce qui est le christianisme et tout ce qui est le judaïsme pour faire le national-socialisme allemand. Donc, de même que on ne peut pas dire des bolcheviks qui sont des juifs et des francs-maçons, on ne peut pas dire des nazis qui sont des juifs et des francs-maçons.
même si on retrouve chez eux des gens qui ont apostasié le judaïsme et le christianisme, même si on retrouve des gens chez eux qui ont utilisé des symboles maçonniques, c'est par exemple le cas de la Révolution française, la République française elle est remplie de symboles maçonniques, eh bien on ne peut pas dire que ce sont des juifs et des francs-maçons, ni les nazis, ni les bolcheviks. Eh bien c'est la même chose pour les sionistes. Bien sûr, il y a des gens qui ont apostasié le judaïsme pour entrer dans le sionisme. Mais la majorité des gens qui sont sionistes sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens évangélistes. Et eux, ils ont apostasié le catholicisme ou le protestantisme pour devenir des évangélistes et des sionistes. Mais on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont des juifs, ou on ne peut pas dire d'eux non plus qu'ils sont véritablement des catholiques, puisqu'ils ont apostasié le judaïsme et le catholicisme ou l'orthodoxie chrétienne. Pareil pour les symboles maçonniques. Pourquoi trouve-t-on des symboles maçonniques dans les loges qui sont affiliées au projet sioniste? Eh bien, tout simplement, là encore, il faut faire un peu d'histoire. On y va? Alors, le sionisme, il faut d'abord distinguer deux choses. Le sionisme nationalisme et le sionisme internationaliste. Le sionisme nationaliste, il a été créé par Theodor Herzl. Theodor Herzl, c'était un brave type. Il est parti du constat que les juifs étaient persécutés en Europe et partout où ils allaient. Il y a tout le temps des expulsions, tout le temps des pogroms, des persécutions. Donc il s'est dit, tout comme les Allemands veulent un espace vital pour eux, les Ariens, ben, nous les Sémites, on veut notre espace vital. Donc on va aller au Moyen-Orient, on va reformer le Grand Israël, et là, on vivra en paix. Et là, on s'aperçoit que le sionisme, ben, c'est le frère jumeau du nazisme. C'est-à-dire que la proposition qui faisait des Allemands une race avec un espace vital et une nation, ben, on a la même chose du côté des Juifs, et souvent des Juifs apostats d'ailleurs. Eh bien, ils se définissent comme une race, comme une nation, et ils veulent un espace vital qui serait le Grand Israël. Donc, on a dans le sionisme le frère jumeau du nazisme. On a deux formes de nationalisme, un nationalisme arien et un nationalisme juif, ou plutôt un nationalisme israélien et un nationalisme allemand. Il y a un autre sionisme qui, lui, est un sionisme internationaliste. Et lui, pour le comprendre, il faut remonter encore plus loin en arrière. Il faut remonter aux Illuminés de Bavière. Et avant les Illuminés de Bavière, il faut remonter à l'illuminisme juif, ou plutôt talmudiste d'Europe de l'Est, et avant eux, il faut remonter à la Khazarie. Donc, on va commencer par la fin. Donc, on va en parler souvent pendant ce post. Qui sont les Khazars? Les Khazars, les Turco-Mongols, les Huns, les Ouïghours, les gens qui étaient avec Attila, les Mongols, les Turcs, à la base, ce sont des gens d'Europe, d'Asie centrale, plutôt, d'Asie centrale. Ils avaient un empire qui a prospéré du 8e au 13e siècle, où ils pratiquaient leur religion, qui était le tendrisme, où il y avait deux dieux, en fait. Il y avait un grand dieu, qui était le dieu universel, le dieu du ciel, et il y avait le dieu de la terre, dont je vous livrerai le nom secret seulement en fin de poste, et qui, lui, est le dieu de l'adversité. Donc il est le prince de ce monde, et lui, son plaisir, c'est de détruire l'humanité, et je vais dire de façon grossière, de faire chier tout le monde. Voilà, ça, c'est les deux dieux du tendrisme. Donc il y a le grand dieu du ciel qui est inaccessible, et le prince de ce monde, et lui, sa mission, c'est de détruire l'humanité et d'embêter tout le monde. Les Khazars, ce sont donc des gens qui, sur la base de cette tradition, se sont fixés au 8e siècle jusqu'au 13e siècle. Ils ont créé un grand empire qui s'appelle la Khazarie, qui est sur l'actuel Kazakhstan, une partie du Caucase et la Géorgie. Quelles sont les caractéristiques de ces gens-là? Tout d'abord, ils aiment construire des tours. Vous allez en Géorgie, j'y suis allé, on voit des tours partout. Je vous invite à lire le livre de Jean-Marc Lallemand qui s'appelle René Guénon et les 7 tours du diable, puisque c'est cela dont il s'agit, c'est-à-dire un culte chamanique très ancien, à cheval sur l'Afrique et l'Asie, sur les terres de Cham, donc sur les terres du troisième fils de Noé, celui dont le petit-fils a été maudit, Canaan, et eux, ils ont une relation particulière avec ce qu'on appelle les dépotoirs cosmiques, c'est-à-dire ces gens-là qui cultivent ce dieu, ce prince de ce monde qui est dans l'adversité, qui n'aiment pas l'humanité, ils adorent tout ce qui est déchets. Donc leur pratique, c'est de faire brûler du pétrole dans ces tours, d'invoquer les résidus psychologiques des religions passées, des morts. C'est un culte qui est entièrement orienté vers les zones infernales du sous-sol, et qui pratique donc un certain nombre de choses rituelles, donc la pédophilie rituelle, le meurtre rituel, c'est-à-dire la Shoah, l'Holocauste rituel. Et ces gens-là, lorsqu'Abraham s'est installé en terre promise et ensuite Moïse, eh bien il a rencontré ces gens-là qui étaient donc ceux qui rendaient un culte à Moloch. Alors ils étaient juste en Grèce par exemple avec le culte du Minotaure, qui est la même chose. Donc il y avait une espèce de dieu taureau, prince de ce monde, à qui on sacrifiait des enfants, les jetait dans le feu, ou on sacrifiait une partie du peuple, par pur plaisir.
Donc l'origine de ces Khazars, elle se trouve donc dans les grandes plaines d'Asie centrale et ils pratiquent ce chamanisme orienté vers les résidus cosmiques, les résidus psychiques, tout ce qui est en décomposition est mort puisque leur roi, leur prince, c'est le prince de ce monde qu'on appelle dans le sémitisme Satan. Donc ces peuples-là, au 8e siècle, à partir du 8e siècle, ils ont leur propre empire qu'on appelait la Khazarie. Ils se sont mis un peu à harceler, harceler tous leurs voisins. Donc ils les dépossédaient, ils menaient des guerres, ils faisaient de la magie noire, ils violaient les femmes, ils usurpaient l'identité des gens qu'ils détroussaient. Et ils se sont plusieurs fois saisis de juifs qui allaient donc de la Palestine, de la Terre Sainte, vers le nord de l'Inde où il y a donc des tribus d'Israël qui sont présentes. Et aussi des chrétiens, des disciples de saint Thomas. Donc ils se sont pris l'habitude d'être en contact donc par la route des caravanes, par les gens qui pillaient avec des juifs, et ils ont trouvé que le talmudisme pourrait être intéressant. Donc le roi de Khazarie a décidé de faire venir des intellectuels talmudistes d'Afrique du Nord, des séfarades, et il les a donc utilisés pour élaborer sa propre forme du judaïsme, qui ne s'appelait plus judaïsme, qui était une forme de talmudisme, et qui au final ne sera plus du tout une forme de talmudisme, sera une espèce de truc recyclé entre leur religion et les doctrines du sémitisme. Donc ce qui s'est passé avec ces Khazars, c'est qu'ils ont tellement enquiquiné leurs voisins. Ce qui s'est passé avec ces Khazars, c'est qu'ils ont tellement enquiquiné leurs voisins que donc les Russes, les orthodoxes de l'Empire byzantin et les musulmans se sont mis ensemble au XIIIe siècle pour leur faire la peau. Donc ils sont rentrés, ils ont fait un massacre de ces gens-là et l'aristocratie est partie vers le Portugal où ils se sont mêlés à l'aristocratie portugaise. À la noblesse portugaise jusqu'à prendre le pouvoir, notamment en étant des prêteurs sur gage, des usuriers. Donc ils ont pris le contrôle de la noblesse portugaise, qu'ils ont complètement étranglé, et ils l'ont poussé à la colonisation avec tout ce qui suit, la traite négrière, le trafic de drogue, et tous les méfaits de la colonisation qui ont été initiés donc par ces Khazars transfuges du Portugal. Ce sont ces gens-là qui ensuite vont faire plusieurs tentatives pour prendre pied en Grande-Bretagne et qui deviendront la City, la finance de Londres, et ensuite la finance de Wall Street, avec les 13 grandes familles, donc les 13 Bloodlines Illuminati, j'y reviendrai, ce sont ces gens-là, à l'origine, ce sont des Khazars qui sont passés par le Portugal et l'Angleterre. Le peuple khazar, lui, il a plutôt migré vers la Pologne, c'est-à-dire que comme ils pratiquaient le judaïsme, il y a une confusion dans la noblesse polonaise qui a cru qu'il s'agissait de juifs. Donc, conformément à l'esprit de tolérance qui était celui du roi de France qui accueillait les juifs volontiers, les Polonais ont accueilli volontiers les juifs qui sont devenus un peu un État dans l'État, mais qui ont beaucoup prospéré en Pologne, puis dans les États baltes, en Ukraine, en Biélorussie et ensuite en Allemagne. Donc, ils ont fini par développer leur propre tradition qui a pris deux directions. Donc, il y a une direction qui est la Kabbale juive, ou la Kabbale talmudiste, en fait, que les rabbins orthodoxes considèrent comme un deuxième veau d'or, c'est-à-dire un retour au culte grec, j'y reviendrai dans un autre poste, et d'autre part, il y a une forme d'illuminatisme, notamment chez les Hassidiques, qui s'est développée. Et cet illuminatisme juif, par contagion, lorsque la noblesse allemande s'est révoltée contre le Vatican. Donc, la noblesse allemande germanique n'a plus voulu suivre le Vatican. Hein. Il y a eu des guerres d'ailleurs entre le Saint-Empire romain germanique et le Vatican et le roi de France. Il y avait une espèce de triangle. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'eux se sont tournés vers ces juifs ashkénazes qui pratiquaient l'illuminatisme, et ils étaient intéressés par leurs propositions. Et donc il y a eu une transposition dans le contexte chrétien et protestant qui a donné donc l'illuminisme. Et la forme la plus connue de cet illuminisme, c'est les Illuminés de Bavière, donc qui était un groupe d'illuminés inspiré de l'illuminisme juif, ashkénaze, c'est-à-dire talmudiste ashkénaze d'origine khazare et non pas juif. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus aussi un peu un État dans l'État. L'État allemand, prussien, germanique, s'est senti vraiment menacé par cette forme de pratique chrétienne un peu bizarre, mêlant des éléments du judaïsme. Et le plus connu, donc, c'est Adam Weishaupt qui a créé les Illuminés de Bavière. Donc, la première chose que nous disent les Illuminés, c'est qu'ils ont infiltré la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'on avait j'y reviendrai dans un autre poste, j'ai déjà fait un post sur la franc-maçonnerie. Donc, il y avait un rôle historique de la franc-maçonnerie qui s'est constitué à cheval sur la France et l'Angleterre à partir des anciennes loges de métiers, corporations de métiers des maçons, d'Écosse, d'Angleterre, qui se sont donc venus en aide au protestantisme pour donner au protestantisme un noyau ésotérique qui n'existait pas dans le catholicisme et qui était rejeté d'ailleurs par le catholicisme. Donc eux, ils ont accueilli avec assez de bienveillance aussi les juifs, puisqu'ils pouvaient apprendre des choses en matière d'ésotérisme.
Alors ce qui s'est passé avec les Illuminés de Bavière, c'est qu'ils ont infiltré la franc-maçonnerie. Donc cette franc-maçonnerie, elle avait commencé à se développer en Angleterre, en Allemagne et en France, en marge du protestantisme, et donc eux, ils l'ont infiltré, ils en ont récupéré les symboles. Donc il y a une lettre très intéressante du président de Washington dans laquelle il s'inquiète auprès de ses pairs, donc les maçons qui ont créé la démocratie américaine, puisque la démocratie c'est une invention de la franc-maçonnerie anglo-saxonne. Ils avaient une mission pour cela, de succéder à l'oligarchie française qui était catholique, et on allait avoir une démocratie nord-américaine, anglo-saxonne, protestante, qui allait être aidée et formée par la franc-maçonnerie. Toute la ruse donc de ces illuminés de Bavière, et avec l'aide notamment de la famille Rothschild qui était un illuminé de Bavière, et de prendre pied en Angleterre, puis de prendre pied aux États-Unis, et de vaincre la franc-maçonnerie tout en lui volant tous ses symboles. Donc on a exactement la même façon de faire que les Khazars, ils peuvent pas le nier, c'est exactement la mentalité khazare. On verra qu'on ne peut pas comprendre le nouvel ordre mondial si on ne sait pas qui sont les Khazars, c'est qu'ils ont piqué tous les symboles de la franc-maçonnerie. Et une personne très importante est donc Albert Pike, qui pour la famille Rothschild est rentré à l'intérieur du rite écossais, qui était la colonne vertébrale de l'Angleterre, de la démocratie américaine, comme ils étaient déjà rentrés dans la franc-maçonnerie anglaise, les loges orangistes, qui étaient la colonne vertébrale de l'Empire britannique. Donc après avoir pris contrôle de l'Empire britannique, ils ont pris contrôle des États-Unis d'Amérique, ils en ont fait deux puissances dont ils se servent pour assurer leur... Alors ce sionisme internationaliste, il a été récupéré par les Khazars. Donc les Khazars, forts de l'influence du talmudisme sur leur pratique, et forts des symboles maçonniques qu'ils ont piqués, ils se sont aussi saisis du propos sioniste, qui était tout à fait légitime. C'est normal de vouloir rentrer en Israël. La Judée a été détruite par l'Empire romain. C'est normal quand on est juif de vouloir rentrer, même si on pratique plus que la religion, on n'a plus le lien de sang, de vouloir rentrer dans un pays qui est cher à notre cœur, d'y vouloir y créer un État et d'y vivre bien et en paix avec tout le monde. C'était vraiment la proposition de Theodor Herzl. Mais les sionistes internationalistes, donc les Khazars, eux, ils avaient un autre programme. Comme ils ont utilisé l'illuminisme juif, comme ils ont utilisé donc la franc-maçonnerie, ils allaient utiliser le sionisme pour en faire autre chose que le sionisme originel. Donc ce sionisme, c'est le sionisme internationaliste qui actuellement a pris le dessus sur le sionisme nationaliste, typiquement khazar, qui s'est formé d'abord en Khazarie, puis au Portugal, après en Angleterre, ensuite aux États-Unis. Elle est composée de 13 grandes familles. Donc il y a les Rothschild, il y a les Rockefeller qui sont d'origine française, il y a les Astor qui sont d'origine anglaise, et il y a des gens qui sont de la famille des Mérovingiens, des descendants de Mérové, comme les rois de France, dans lesquels on va trouver des gens des familles royales d'Europe. Donc ces 13 grandes familles d'Illuminati, en fait, qui utilisent donc l'illuminatisme ashkénaze talmudiste d'Europe de l'Est, et qui utilisent les symboles francs-maçonniques, ces 13 familles, elles ont utilisé de la même façon le sioniste. Mais est-ce qu'elles sont juives? Non. La majorité d'entre eux sont des chrétiens apostats, des protestants apostats. Il y a Rothschild qui officiellement dit qu'il est juif, mais même Rothschild, c'est pas un vrai juif, c'est un talmudiste, un talmudiste d'origine ashkénaze et ashkénaze d'origine khazare. Donc, ce sont pas des juifs, ils n'ont rien à voir avec les juifs, de très loin. Ce sont pas non plus des francs-maçons, même s'ils utilisent des symboles franc-maçonniques. Et ces gens-là ne sont pas non plus des sionistes, même s'ils utilisent le sionisme. Donc tout comme ces grandes fortunes, ces 13 ont financé le bolchevisme, ont financé le nazisme, ils ont financé actuellement un sionisme internationaliste qu'il ne faut pas confondre avec le sionisme nationaliste des Israéliens. Donc pas accuser les Israéliens de ce que fait l'État profond nord-américain. Donc les États-Unis ont un État profond qui capte l'argent de la drogue et des financements occultes, et qui est un État dans l'État parallèle à la démocratie américaine. Et c'est eux qui ont le pouvoir. Et eux, ils utilisent Israël, ils utilisent le Mossad, ils utilisent les Juifs, ils utilisent les francs-maçons, mais ils sont pas israéliens, ils en ont rien à faire du Mossad, ils en ont rien à faire des Juifs, ils en ont rien à faire des francs-maçons, ils ont leur propre programme de gouvernance mondiale. Pour comprendre l'essence de ce nouvel ordre mondial, il faut s'intéresser à nos Khazars. Donc nos Khazars, ce sont donc des Asiatiques, des Eurasiatiques, des gens qui sont issus des plaines d'Asie centrale, qui sont comme les Turco-Mongols, les Huns, les Ouïghours, les Turcs. Donc ce sont des gens qui sont un petit peu particuliers parce que leur religion dit qu'en fait ce ne sont pas des humains comme les autres. Il dit qu'un jour il y a un vaisseau qui est venu de l'espace qui s'est écrasé à la frontière de la Chine, et ils sont les descendants de ces gens-là, et ils ont une différence constitutive entre les humains normaux et eux, c'est que eux ils sont plus intelligents, suprêmement plus intelligents, et ils ont quelque chose dans le cœur qui fait qu'ils n'ont pas les émotions, la compassion que nous, les humains normaux, nous avons. Donc il y a une référence qui est faite à ça dans la Bible et dans le Coran à propos de Yadjuj et Madjuj.
Donc dans la sourate 2 du Coran, donc la vache, vous allez trouver une référence à ces gens-là qui ont un défaut dans le cœur, qui disent qu'ils vont créer un nouvel ordre. Donc tous ces gens-là, ils ont une proposition en fait de changer la nature, de changer l'homme, de changer la planète, de tout contrôler. Mais leur défaut en fait, c'est qu'ils ont une anomalie dans le cœur, ils sont incapables d'aimer leur prochain et d'aimer Dieu. Donc le Coran leur donne un rôle particulier et reconnaît qu'ils ont une origine particulière. Alors, est-ce que véritablement c'est des gens qui sont des hominidés venus de l'espace? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que dit leur tradition, que eux ils seraient venus de l'espace et qu'ils seraient différents de la race normale des humains. Tendrisme, en fait, dans la religion donc originelle des Khazars, ce chamanisme qui est commun aux Turco-Mongols, aux Ouïghours, etc. Donc avant l'islamisation, avant la judéisation de façade. Ces gens-là reconnaissent qu'il y a deux dieux. Il y a Tengri, donc qui est le dieu du ciel, puis il y a le prince de ce monde, dont je vous écrirai le nom en dessous puisque je ne le prononcerai pas pour des raisons rituelles. Et donc eux, ils reconnaissent qu'il y a un grand dieu, ok, mais eux, pour leur bien-être, ils préfèrent, et c'est leur religion, servir le prince de ce monde, qui déteste l'humanité, qui adore affliger les autres, qui adore détruire, qui adore tromper, mentir, voler, humilier, violer, déposséder, en particulier parce qu'à la base, ce sont des nomades. Donc leur culture, c'est la culture de nomades qui vont attaquer des civilisations pour mener du pillage. Donc c'est ce qu'ils ont fait. On s'aperçoit que par exemple les Portugais, sous l'influence des Khazars, ils sont partis à l'assaut du monde entier, ils ont détruit toutes les cultures qui avaient 13 000 ans en Amérique du Sud. Lorsqu'ils ont poussé les Anglais, toujours les mêmes Khazars du Portugal, ils sont allés en Angleterre, ils ont poussé les Anglais à coloniser l'Amérique du Nord, ils ont détruit des cultures très anciennes, après s'attaquer à la Chine, au Japon, ils s'étaient déjà bien attaqués à l'Afrique, donc partout où ils sont passés, ensuite à l'Inde, ils ont détruit toutes les civilisations. Donc ce sont des nomades qui vont attaquer des civilisations, c'est un phénomène de radia, pour détruire la culture des autres, leur en déposséder. Et ensuite, ce qui est intéressant dans la culture khazare, puisqu'il y a d'autres précédents historiques, comme par exemple le précédent de Gengis Khan, qui était un Mongol, donc de la même ethnie que nos Khazars, c'est qu'en fait, ils vont copier les gens qu'ils ont colonisés, dont ils ont détruit les civilisations. C'est-à-dire, ils vont prendre des aspects, Gengis Khan, il a pris des aspects du bouddhisme, des aspects du christianisme, des aspects de l'islam, des aspects du judaïsme, pour faire un espèce de mix de cette religion, qui était la religion donc des Mongols de Gengis Khan, sur la base de ce chamanisme. Alors ça, c'est un phénomène qui est typique du nomadisme, qui est l'aradia, et ensuite la tentative de faire une civilisation avec ce qu'on a volé aux autres. Donc c'est typique du nomadisme. C'est une religion, donc ce nomadisme qui ne crée pas des civilisations durables, c'est-à-dire ils sont très forts pour détruire les civilisations des autres et les voler, mais ils ne sont pas capables de créer une civilisation durable. C'est pour ça que lorsque les Khazars sont arrivés à mener à bout leur projet de nouvel ordre mondial, nos écritures et l'astrologie disent qu'ils vont vivre 42 mois, donc 3 ans et demi, où ils vont pouvoir maintenir ce nouvel ordre mondial au niveau mondial avant d'être anéantis et détruits, parce que ça tiendra peu de temps. Justement parce que ce sont des nomades, ils essayent de singer les sédentaires sans connaître le mécanisme de la sédentarité, donc ils sont essentiellement destructeurs. Pourquoi est-ce qu'on les identifie à des satanistes? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont le culte du prince de ce monde, qui n'aime pas les humains, qui aime l'adversité, le harcèlement, détruire les civilisations. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont lucifériens? Alors c'est une référence à la Bible, puisque Nabuchodonosor, qui vient détruire la civilisation de Judée, on dit qu'il est Lucifer dans la Bible. Donc ce mot Lucifer, il est devenu un mot générique pour désigner un sédentaire qui n'a pas de légitimité. Donc quelqu'un qui n'a plus de... Vous vous souvenez de la vision traditionnelle? Donc à l'empereur, il y a les 4 castes. Donc lorsqu'il n'y a plus d'empereur et que les 4 castes sont livrés à lui-même, il y a un imposteur religieux, un imposteur dans l'aristocratie, un imposteur dans la démocratie ou un imposteur dans la tyrannie, qui va prendre le pouvoir. Et lui, c'est un Lucifer, donc c'est un porteur de lumière, c'est quelqu'un qui va essayer d'apporter des lumières aux autres, mais qui en réalité n'est pas capable d'apporter la vie. Donc il a comme un nomade qui vient tout brûler, faire sa radia et apporter le feu, et bien lui, il est un peu ce nomade qui a apporté le feu, qui a tout brûlé, qui va rester là, en vivant dans les ruines de la civilisation qu'il a détruite, en vivant du bien de qu'il a volé, des religions dont il s'est saisi, mais sans avoir cette respiration, ce charisme, cette spiritualité normale des religions traditionnelles et des civilisations traditionnelles. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'ils sont des satanistes et des lucifériens.
Alors on a plusieurs exemples dans l'histoire, je vous ai parlé de Gengis Khan, donc, qui est vraiment une des tentatives de faire un nouvel ordre mondial, déjà, venant de ces peuplades. Et puis il y a aussi l'épisode de la tour de Babel, qui est exactement la même chose. Donc ils ont construit des tours, ils se sont définis comme une nation, c'est-à-dire comme des nomades. Ils ont voulu être supérieurs aux autres peuples, ils ont voulu aller dans l'espace, ils ont voulu être supérieurs aux autres, ils se sont considérés plus intelligents, jusqu'au moment où ils ont pris la foudre et ils ont été donc châtiés. On l'a vu comme un châtiment de la nature, un châtiment divin. Donc nos Khazars, ils ont un programme de destruction, après avoir détruit par la colonisation le monde entier, ils ont un programme de destruction de l'Occident qu'ils ont tant utilisé, qu'ils ont saigné à blanc. Donc c'est une affliction, une vengeance en 3 points. Donc la Première Guerre mondiale, c'était la volonté de détruire les paysans et les chrétiens. Ça c'est clair, on le voit dans le livre de William Guicard, où il parle de la lettre de Pike à Mancini. Il y a une référence dans les protocoles des sages de Sion qui sont des faux, mais je reviendrai une autre fois sur les protocoles des sages de Sion, qui est un faux créé à partir d'un autre document qui est un authentique. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la volonté de détruire les ouvriers et les juifs. Et la Troisième Guerre mondiale, c'est la volonté de détruire les musulmans et les militaires et les policiers. Donc j'y reviendrai à propos du programme Blue Strike. Donc je vous ai parlé du programme Aurore Rouge, Red Aurora, qui est donc le programme de création du gouvernement mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec Internet, l'abêtissement général, etc. On y est. Il y a un autre programme qui a été publié au début des années 2000, qui est le programme Blue Strike, qui donc nous explique comment ils vont créer les conditions de la Troisième Guerre mondiale et de la Grande Guerre civile, qui va être liée, pour éliminer ce qu'ils appellent les gens qui sont porteurs du gène du combattant. Donc leur propos, c'est de vouloir détruire tous les gens qui ont le profil pour rentrer dans l'armée et dans la police. Donc ils ont utilisé la psychotronie pour mettre ces enfants-là, ce type d'individus sous contrôle mental dès l'enfance, les entraîner avec les jeux vidéo, et ensuite les amener dans la police et l'armée, où ils vont les utiliser lorsqu'ils vont déclencher une grande guerre mondiale, où ils veulent plusieurs centaines de millions de morts, et des grandes guerres civiles, où là où ils veulent des milliards de morts. Donc leur but, en fait, il est dans les Guidestones de Géorgie. Ils veulent seulement 500 millions d'êtres humains sous leur contrôle pour créer leur pseudo-civilisation qui durera donc 3 ans et demi. Donc on est dans un processus planifié de ces nomades pour détruire notre civilisation. Alors une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a à vivre ça ? En effet, les Occidentaux, on peut se poser la question, comme se sont posé la question avant les Indiens d'Amérique, les Amérindiens d'Amérique du Sud ou les Africains, qu'est-ce qu'on a fait pour que ces satanés Khazars viennent nous asservir, nous détruire, nous déporter, nous coloniser, détruire nos religions et les réutiliser, exploiter notre environnement, nous humilier, violer nos femmes. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Donc maintenant, les Occidentaux, on peut se poser la même question des gens du Nouvel Ordre mondial. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'on a fait à ces satanés Khazars, ces satanés turco-mongols comme Gengis Khan, Attila? Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous détruire notre civilisation? Eh bien, tout simplement, il faut faire référence à l'expérience des Chinois. Les Chinois ont vécu la même chose que nous. C'est-à-dire que les turco-mongols, notamment Gengis Khan, ils sont rentrés en Chine. Ça a créé, ils ont pris le contrôle de la Chine, ça a créé la civilisation des Han. Petit à petit, les Chinois ont repris le contrôle de leur pays et ils les ont digérés. Donc c'est la même chose avec nous, en fait, ces gens-là vont nous harceler, vont rentrer dans nos civilisations, les détruire, les mettre à sac, etc. Ils vont en prendre le contrôle, mais petit à petit, on va les réabsorber, notre civilisation va reprendre sa dynamique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si on était resté attaché à notre empereur, à notre fonctionnement en 4 castes, eh bien tout simplement on aurait pu les vaincre. Tant que la Chine est restée avec son empereur et ses 4 castes, elle a construit la muraille de Chine et elle a été tranquille de ces gens-là. Le jour où la Chine s'est affaiblie de l'intérieur parce que l'empereur n'a plus joué son rôle, les rites n'ont plus été faits, les religions ont fait les fous, la noblesse a été cupide, les producteurs ont voulu produire trop de choses et les gens qui sont au service des autres des services n'ont plus voulu rien faire. Eh bien la civilisation s'est affaiblie et les Turco-Mongols, Gengis Khan notamment, est entré en Chine et ça a donné donc une autre dynastie chinoise qui petit à petit en fait s'est fait absorber, a été redigérée. Donc c'est la même chose pour nous. Lorsque notre sédentarisme il suit les règles normales, eh bien on n'a pas de problème avec eux. À partir du moment où notre sédentarisme s'affaiblit, eh bien ils nous colonialisent, ils nous détruisent de l'intérieur, ils prennent le contrôle, mais comme ils savent pas gérer les choses, eh bien ils vont se dissoudre. Donc c'est exactement la même chose avec le Nouvel Ordre mondial. À partir du moment où les gens du Nouvel Ordre mondial, donc ces satanés Khazars et les gens qui les ont suivis, vont prendre le contrôle de l'Occident, qui reste la dernière quête pour eux, ils vont lancer leur programme de destruction de l'humanité, ils vont détruire tous les sédentaires,
tous les gens qui se sont sédentarisés de manière irrégulière et qui ne veulent pas comprendre qu'il y a un empereur et 4 castes. Donc tous les gens qui ont voulu des timocraties comme en Iran, des oligarchies comme dans le Golfe, des démocraties comme en Occident, ou des tyrannies comme en Corée du Nord, tous ces gens-là, ils sont menacés d'extinction parce que, en fait, la nature, le déterminisme historique, ou Dieu, si vous voulez, utilise ces khazars pour nous punir. Parce que c'est la punition que nous méritons, qui est naturelle à ne pas vouloir respecter la loi de la sédentarité dans l'hémisphère nord. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous arrêterez de dire que le nouvel ordre mondial, c'est des francs-maçons, que le nouvel ordre mondial, c'est des juifs. Vous l'avez maintenant compris, cela n'a rien à voir. Ce qu'on a en face de nous, c'est la réédition du programme de Gengis Khan. Alors intéressez-vous à Gengis Khan, voyez les précédents de ces peuples-là et vous verrez que le nouvel ordre mondial, il est là pour nous enquiquiner, il est là pour nous châtier, il est là pour nous punir. C'est un Lucifer, comme Nabuchodonosor a châtié le peuple juif parce qu'il s'était affaibli, sa morale s'était affaiblie. Eh bien, ils sont là pour nous réveiller. Donc c'est pour nous une opportunité que ces khazars, que ce nouvel ordre mondial, pour nous réveiller et voir que en fait on est sédentarisé de manière tout à fait erronée. Donc une fois de plus, je vous invite à lire La République de Platon, où Platon explique comment fonctionne une société de sédentaires régulière dans l'hémisphère nord avec un roi, philosophe et empereur et 4 castes. J'ai fait un post sur la synarchie pour vous expliquer quel est le fonctionnement normal. À partir du moment où on avait conservé ce fonctionnement normal, eh bien, on n'aurait pas eu de problème avec les khazars, on aurait pu les rejeter comme Attila, mais à partir du moment qu'on a appelé le fléau de Dieu d'ailleurs, mais à partir du moment où on s'est affaibli, on n'a plus respecté les règles de la sédentarité, on a eu ce fléau des khazars. Donc ce fléau va maintenant nous donner une 3e guerre mondiale et une grande guerre civile mondiale, il y a des milliards de gens qui vont mourir, mais au final, ça va permettre de purger la planète de tous les gens qui ont des tendances timocratiques, oligarchiques, démocratiques et tyranniques qui vont être éliminés. Et au final, il y aura des gens qui seront capables de comprendre ce qu'est une synarchie, d'avoir un empereur, de le respecter et qui donc pourront relancer la civilisation. Donc, comme je l'ai dit 1000 fois, on n'a pas à lutter contre le nouvel ordre mondial, on a à lutter en soi contre ce qui fait qu'on n'est pas bien sédentarisé. Une fois qu'on l'a fait, on n'a plus à rien à craindre d'eux, parce que c'est comme quelqu'un qui a un bon système immunitaire, on n'a rien à craindre de la grippe aviaire qui serait transmise par une bande de pouilleux venus des plaines d'Asie centrale. D'ailleurs, le fait qu'ils veulent accumuler autant d'argent, ces gens-là, les Astor, Rothschild, etc., si on remarque, c'est à la base des gens qui ne sont pas issus de la noblesse, c'est des gens qui viennent de rien. Donc c'est quand même une pathologie mentale de pauvre, de vouloir être riche, comme s'ils allaient manger 500 000 côtelettes à chaque petit déjeuner. Tandis que les gens qui sont riches depuis longtemps, ils maintiennent leur patrimoine, ils en font quelque chose de bien, mais ils n'ont pas cette velléité de vouloir tout contrôler, de zigouiller les gens et de devenir super riches. Ça, c'est vraiment un complexe d'anciens pauvres. Donc on s'aperçoit que le nouvel ordre mondial, en fait, c'est une bande de pouilleux venus des plaines d'Asie centrale, et c'est comme ça qu'il faut les traiter, une bande de pouilleux pitoyables, et ceux qui travaillent pour eux, notamment les policiers et les militaires qui font que ce maintien à cause d'eux, ces policiers et ces militaires, je suis désolé pour eux, mais ou plutôt je suis plutôt content pour nous, et je suis désolé pour eux, c'est-à-dire que les prochaines personnes qui sont sur la liste des khazars, c'est eux, puisqu'ils sont sédentarisés de manière irrégulière et qui permettent à un pouvoir illégitime de se maintenir. Donc une fois de plus, réfléchissons à notre situation. Mes excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion. Donc une fois qu'on a réfléchi à notre situation, on sait tout à fait quelle va être la suite. Alors il y a un texte, donc je vous serais trop vous inviter à lire l'eschatologie islamique, notamment tous les hadiths sur la fin des temps, où tout est bien expliqué, et aussi à relire l'Apocalypse de Saint Jean, qui est assez sympa, puisqu'on nous en parle justement de ces khazars, qu'ils appellent la synagogue de Satan. Ils sont des faux juifs, ils se prétendent juifs, mais ils ne le sont pas. Et on nous dit que ces gens-là, à un moment, les riches et les puissants, eh bien la nature va se déchaîner contre eux, et puis ils vont aller se réfugier donc dans le centre de la Terre. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant quitter le Brésil pour retourner vivre avec mon papa au Maroc. C'est le pays où je vis en permanence. J'en profite pour faire un bisou à tous les gens d'Afrique du Nord. Je ferai un petit saut en Tunisie pour voir mes amis parce qu'on m'a demandé de donner un cours en Tunisie sur l'eschatologie chrétienne et l'eschatologie islamique. Une fois de plus, n'ayez pas peur du nouvel ordre mondial. C'est le fléau de Dieu, c'est le châtiment qu'on s'est imposé à ne pas vouloir comprendre les choses. Et revenez donc à Platon, par exemple, vous trouverez beaucoup de choses intéressantes. Et chez les musulmans, intéressez-vous au califat, parce que si le califat islamique s'était maintenu, Gog et Magog ne se seraient jamais formés. D'ailleurs, on remarquera que cet État d'Israël, il s'est formé avec la chute de l'Empire ottoman et qu'il ne s'est jamais formé avant. Donc c'est bien un signe des temps. Voilà, à très bientôt.
Voilà, donc un gros bisou aux Juifs, que j'adore. Et quant aux Juifs qui sont des Israéliens et qui sont des sionistes nationalistes et qui veulent vivre là en paix avec les autres, ils ont tout mon attachement et mon cœur. Les sionistes internationalistes, ce sont des imbéciles, ce sont des gens qui n'ont rien compris, qui vont droit dans le mur. Un gros bisou aux chrétiens, aux orthodoxes, modérément aux catholiques, aux évangélistes pas du tout, parce qu'ils sont totalement dans l'erreur, à fond sionistes internationalistes. Et puis un gros bisou aux musulmans, mis à part les islamistes, parce que je pense qu'ils sont dans l'erreur. Mais toute mon affection à vous tous, et puis étudions nos religions, continuons à être attachés à nos traditions du sémitisme, nous sommes les descendants d'Abraham, continuons à être attachés au sémitisme, et puis interrogeons-nous sur la façon dont nous nous sédentarisons, et nous verrons que le nouvel ordre mondial ne se fera pas, d'ailleurs il ne se fera pas, il durera 42 mois. Donc on va passer par des moments difficiles, mais individuellement on peut se sauver. Donc tournez-vous vers l'intérieur, vers votre cœur, tournons-nous vers nos prophètes et préparons-nous pour accueillir ceux qui viennent, c'est-à-dire l'imam al-Mahdi, et puis donc le Messie d'Israël, Jésus, qui viendra donc pour prendre le pouvoir politique sur la Judée. Voilà, et juger donc ceux qui sont dignes de rentrer dans son royaume. À très bientôt. Ciao, bisous.